Un bûcheron, vivant non loin du château de Rochemort, serait fort agacé de ne point voir la vallée du Rhône, car sa vue est cachée. Il décide un matin, où il s'est levé de fort méchante humeur, d'aller couper ce chêne qui l'agace davantage de jour en jour et qui pourrait finalement être bien utile pour réchauffer ses vieux os. C'est quoi cette musique là? Oh, ne te fatigue pas, être à deux branches. Ton pied se brisera bien avant qu'il ne puisse m'atteindre. Qui a dit ça? C'est moi, Mais qui parle? c'est moi, Mais qui, moi? c'est moi, ta conscience. Non, Si, non, non et non. Impossible. Un arbre, ça parle pas. si, c'est bien moi. Pourquoi voulais-tu me couper? Pour me faire du mal? Toute ma vie, j'ai protégé de mon ombre les promeneurs. J'ai abrité vos amours naissants. À vous, être à deux branches. Certains ont même gravé dans mon écorce leurs noms entremêlés. Être de chair et de sang, combien de siestes avez-vous fait à l'abri de mon feuillage? Mes racines sont longues, tu sais. Cela fait plus de 800 ans que je vis en ce lieu. J'en connais des histoires. Approche, assieds-toi. Je vais t'en raconter une. Arrête ton numéro. Assieds-toi, te dis-je. Là, près de moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Sais-tu d'où vient la douce musique que tu entends? Depuis des siècles, je protège un grand secret. Crois-tu à la magie? Bah, j'avoue que jusque-là, bof. Qu'un arbre me parle, alors là, j'ai comme un doute. Écoute, laisse-toi porter par mon histoire. Bon, d'accord. Je suis fait du même bois qu'une boîte à musique qui aurait des pouvoirs magiques et les transmettrait à celui qui la possède. On raconte qu'elle traversa les temps obscurs. On murmure qu'elle aurait été retrouvée et rapportée au temps du Moyen-Âge par des chevaliers au château de Rochemort.
Le bonsoir, gente dame. Je viens rendre visite à ma promise. J'aimerais que nous fixions la date de nos épousailles. Ma mère me presse. Que dis-tu? Ma mère me presse. Guillaume, il faut que je te dise. Ma fille n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis quelque temps. Je ne sais ce qui lui arrive. Elle n'a de goût pour rien. Le silence a envahi ses jours et ses nuits ne sont que pleurs et soupirs languissants. Je crains pour sa vie. Ma mère, aidez-moi, je vous en supplie, mes forces m'abandonnent. Mais il faut la faire soigner. J'ai fait venir une guérisseuse dont les potions n'ont fait aucun effet. J'ai bien peur de ne plus savoir quoi faire. J'ai ouï dire qu'il existerait une boîte magique. Joue un air si délicieux que le bonheur entre dans le cœur de celui qui l'écoute pour ne plus en sortir. C'est ma foi peut-être des menteries. Une boîte magique? Guillaume, tu es encore bien jeune, mais pas au point de croire à ce genre de niaiserie. Gente dame, si je puis me permettre, vous croyez bien cette femme qui se dit guérisseuse et dont au village on ne dit pas de bien? Ne savez-vous pas que votre père bannit sa mère pour fait de sorcellerie? Elle échappa au bûcher parce qu'elle était grosse de celle-ci. Mensonge! Ma mère jamais ne commerça avec Satan. Je suis là pour le prouver et guérir Isabelle du mal qui la ronge. Comment te faire confiance? Tu ne m'as jamais parlé de cette histoire. Va-t'en avec tes maudites potions qui n'arrangent rien de toute façon. Et toi, Guillaume, pars aussi. J'ai besoin d'être seul. Magique, magique, comme si une boîte pouvait être magique. Et puis toutes les mêmes, ces guérisseuses, que des menteries, toutes des sorcières, oui. Celle-là, je devrais la faire brûler sur un bûcher. Vous avez chassé la guérisseuse, mais elle a entendu parler de la boîte. Sachez qu'il ne faut jamais qu'elle tombe entre ses mains. Cette boîte merveilleuse existe. Elle a des pouvoirs puissants sur la nature humaine, qui peuvent être autant employés pour le bien que pour le mal. Je ne sais comment Guillaume en a eu connaissance, et ça ne présage rien de bon. Qui es-tu? Peu importe mon nom, ayez confiance en moi. Je ne veux que le bien de votre fille.
Je veux bien te croire. Où peut-on trouver cette boîte et ses pouvoirs? Écoutez attentivement ce que je sais de mes aïeux. Cette boîte reviendrait de Grèce, où elle aurait été conçue par des êtres divins. Elle en fut ramenée par une mystérieuse esclave en ces lieux pour l'éloigner de la folie des hommes. C'est sur Cher qu'il faut aller, dans la dense forêt. La boîte enchantée se trouverait dans la forêt magique de la montagne du Cher. Mais garde à celui qui la recherche. Il devra traverser 1001 sentiers, des sentiers maudits où guette la folie. Sentier maudit, sentier maudit. Peu m'importe, parle, femme. Cette boîte peut-elle guérir ma fille? Si, elle le peut. Mais garde à vous. Je prends congé, j'en ai trop dit. Au revoir. Étienne, Amaury, venez ici tout de suite. Vous êtes mes plus braves et fidèles chevaliers. Ma fille, c'est Thiol, et je suis au désespoir. Vous allez quérir cette boîte magique, et au plus vite. Aubergiste, ouvre ta porte à deux valeureux chevaliers. Entrez, noble seigneur. Marie, 2 poulards et notre meilleur vin pour nos visiteurs. Et toi, mon bon Étienne, le pourfend de bas en haut, il faisait bien 2 mètres le bougre. Quelle épopée! Benoît, parle! Parle-leur de la vieille folle! Tais-toi, Marie! Enfin, ne les embêtons pas avec ces histoires sans intérêt. Mais si, racontez-nous! Nous avons combattu tant de créatures et de féroces barbares que rien ne peut nous impressionner. Et surtout pas une histoire de folle dingo. Ah, tu vois, Benoît, ça les intéresse. C'est une guérisseuse, une vieille sorcière, qui nous cause bien du tracas. Elle vit là-haut, sur la montagne de Cher. Personne n'a jamais su l'en déloger. On dit même qu'elle utilise des sortilèges pour ceux qui oseraient traverser la forêt et s'aventurer jusqu'à son âme. Ah, la bougresse! On va en faire notre affaire! Nous sommes au service du seigneur de Rochemort. Nous sommes en mission et, par la même occasion, nous allons arranger votre affaire. Allez, viens, Étienne!
Allons estourbir cette vieille sorcière. Et si j'en crois mon intuition, nous ferions, par la même occasion, d'une pierre deux coups. Et notre mission serait rondement menée. Attendez, brave chevalier, prenez garde. On dit que sur les rives du Rhône, on rencontre parfois une bande de drôlesses qui serait en quête de mauvais coups à faire. On dit même qu'elles se battraient comme des hommes et qu'elles n'auraient peur de rien. Tais-toi donc, femme, tu divagues. Tes racontards nous font pas peur. Nous avons beau ressembler à des manants, nous ne restons pas moins des chevaliers. Nous craignons davantage les foudres du seigneur de Rochemort que ces pucelles en mal de se faire remarquer par leurs frasques. Allez, viens, Étienne, il est temps de partir à la recherche de cette maudite boîte. Elle pourrait bien être à la source de notre malheur. Doucement! Tu vas trop vite! Avance! Cet endroit ne me rassure pas. Tu ne vois pas des trucs bizarres? Tu as trop bu de shopping, mon ami. Le vin de l'aubergiste a fait tourner la tête. Mais il est vrai que j'ai aussi de drôles d'impressions. Messire, je l'ai trouvée, venez voir! Je l'ai trouvée, elle est là! Que dis-tu, croquant? Qu'as-tu trouvé? Une boîtelle, messire, une boîtelle! Mène-moi à elle. Attention, c'est peut-être Satanie! C'est Diablerie! Mais non! C'est une boîte à ménestrel, sûrement celle que l'on recherche. Partons la ramener au seigneur de Rochemort. Vite! Étienne, poursuivons cette gueuse. Elle va vers la forêt. Il faut lui reprendre la boîte, avant qu'elle ne nous jette un maléfice, ou c'en est fini de nous! D'accord, allons-y. Mais prudence, car ces hommes m'inquiètent. Ne serait-ce pas les drôlesses de l'aubergiste? Il ne manquerait plus que ça, que l'on se fasse détrousser.
Mais t'as vu ça? J'ai vu. Et je ne veux pas m'attarder dans cet endroit, plein de donzelles hystériques. Allez, viens. Mais où va-t-on? Ben, je sais pas trop. Par là. Mais non, pas par là. Par là. Oh non! Pas encore elle! N'ayez crainte, je suis là pour vous aider. Vous devez repartir en suivant le lit de la rivière. Et surtout, ne vous retournez pas le long de votre chemin. Il pourrait vous arriver malheur. Surtout, ne vous retournez pas. Quelle beauté! Hé, oh, tu te réveilles? En route. Tu feras ton numéro de charme une autre fois. Bonnes gens, nous sommes 2 chevaliers envoyés en mission par notre Seigneur. Nous avons traversé forêts, rivières, et sommes fourbus et avons besoin de nous reposer avant de reprendre notre chemin. Entrez, braves chevaliers. Voyez, nous vous offrons notre hospitalité. Que diriez-vous de partager notre modeste repas? Qu'as-tu? Te voilà, Grisomine. C'est tout juste si dans le noir du soir, je te reconnais. Viens, allons-nous-en. J'ai pas confiance. Non. Serais-tu un couard? J'ai faim et j'en ai plein les chausses. Alors assieds-toi. Allez, femme, amène-nous donc à manger.
Qu'est-ce donc? C'est un elfe qui m'a dit de vous donner ce flacon. C'est un filtre pour vous soigner. As-tu vu dans quelle direction elle est allée? Oui, elle est partie vers le Coiron. On dit qu'elle prépare ses potions dans les oubliettes du château de Bergen. Avait-elle une boîte? Oui, je crois. Merci de ton aide. Attention, il vous faudra traverser une forêt. Il s'agit d'un endroit où demeurent des loups. Parfois, ils descendent vers la vallée et font ravage dans nos poulaillers. As-tu entendu? Ça y est, là Tipac ça le reprend. Quoi? T'as couardise, tiens. Tu en as de bien bonne. Regarde comme cet endroit est lugubre. Quel beau chevalier que voilà! Qui croirait que par le passé, tu aies combattu à mes côtés contre les barbares, et bien pire encore. Je suis bien nanti avec un tel compagnon de route. As-tu entendu? Allez, mets-le. Bon appétit. Étienne, mon ami, je retire ce que j'ai dit. Tu as combattu brillamment. Chevalier, ai-je encore l'amitié de ce cœur fidèle?
Bien sûr, mon ami, bien sûr. N'avons-nous pas été adoubés le même jour? Arrêtons là nos flatteries. Nous arrivons bientôt au château de Berzen. Allons prendre quelques repos. À quoi songes-tu, mon ami? Je songe à l'enfant et ce qu'il nous a dit. L'aurais-tu oublié? Il faut que nous trouvions un accès aux oubliettes du château. N'est-ce pas là que notre sorcière y fait ses potions? Certes, cherchons, que nous puissions en finir avec elle. As-tu vu cette lumière blanche? C'est la fée! Je suis apparu plusieurs fois à vos yeux, afin de vous guider et de vous protéger dans votre quête. Maintenant que vous avez cette boîte, je suis là pour vous indiquer l'accès aux oubliettes et vous permettre d'accomplir votre mission.
Allons nous reposer à la taverne des remparts du château. Ne dirait-on pas que les villageois se sont réunis et qu'ils font la fête? Regarde, il y a même quelques bohémiens. Que l'on se pousse pour faire place à nos nobles chevaliers. Ils ont bien mérité de se reposer. Merci. Nous sommes fourbus après tant de sentiers parcourus. Maudits qu'ils étaient ces sentiers. Maudits. Oui, mais nous devons prendre le chemin du retour pour aller rapporter la boîte au plus vite à notre seigneur. Mes amis et moi devons redescendre sur Aubignas. Nous vous accompagnerons jusque-là. Et nous vous protégerons, vous et votre boîte. Boîte administraire, votre boîte. Pourquoi la sociale la voulait-elle à ce point? Une damoiselle d'une beauté incomparable, une fée, a dit à notre Seigneur que cette boîte a des pouvoirs magiques et qu'elle les donne à celui qui la possède. Mais dis-moi, mon ami, je te trouve bien émoustillé quand tu parles de cette demoiselle. Ah ah! Ne serais-tu point tombé amoureux? Tu as les yeux qui pétillent. Allons, allons, messire. C'est bien de son âge d'être en émoi devant une beauté. Je ne sais pas si tout cela est bien réel. L'homme pourrait avoir à se repentir de n'avoir su se donner d'autres règles, des règles non fondées sur la cupidité et la domination.
mais sur la bienveillance et le respect de la nature et des humains. Voilà arrivé. Nos chemins se séparent. Vous n'êtes plus loin de Rochemort. Adieu les amis. Madame, nous avons la boîte magique. Vous êtes de vaillants chevaliers. Mais qu'est devenue la guérisseuse? Nous l'avons traquée jusqu'à son antre. Et nous nous en sommes débarrassés. Elle ne nuira plus. Comment vais-je m'en servir? Dois-je la poser sur ma fille? Bon sang, mais bien sûr, il faut un cœur pur pour l'utiliser. Je vous la remets. Vous en ferez meilleur usage que moi. Maintenant que tout va bien, réjouissons-nous. Je vous donne la main de ma fille. Festoyons! Depuis ce temps-là, notre belle région d'Ardèche a subi bien d'autres méfaits. Des guerres de religion et des batailles entre seigneurs. L'homme est ainsi fait, avide de pouvoir et de possession. Il ne sait pas apprécier la nature telle qu'elle est. Veux-tu toujours me couper? Non, mon ami. Tu as de si jolies complaintes à raconter. Je préfère renoncer, et lorsque je voudrais admirer notre vallée, sur toi, je grimperai, et dans le murmure de ton feuillage, me calerai. Et qui sait,
y entendrai-je, peut-être, d'autres légendes sur Rochemort et sa région. Et maintenant, direction le psy, parce que parler à un arbre, je suis pas bien net, moi, dans ma tête, hein.